Welcome à tous. Comme vous savez, c'est le deuxième épisode aujourd'hui. J'ai une invitée surprise, donc Jo, notre fameuse créatrice de basket bag. Ouais. Donc, on va plus en savoir sur elle aujourd'hui, comment ça se fait, le parcours avant, après, un peu tout de Jo aujourd'hui. Elle va un peu nous dévoiler son livre. Mon livre d'histoire. C'est ça. Donc, restez branchés. Avant tout ça, qu'est-ce que tu faisais exactement? Moi, j'ai suivi un parcours normal, en fait. J'ai fait mes études. On était ensemble C'est ça. à Bénin. Non, plus tard. Non, c'était plus tard, il me semble, c'était au Au cycle. cycle. Ouais. Donc, moi, j'ai grandi à Mérin, comme Anna. J'ai fait mes études à Genève. Et à partir de la deuxième année de l'HETS, donc c'est des études, des hautes études, on va dire, j'ai arrêté parce que à côté, mon business commençait bien à fonctionner. Et tout de suite, je me suis prise au jeu et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai arrêté mes études directement et on verra par la suite que finalement, ça n'a pas été si simple que ça et qu'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à vivre de mon activité, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Quand même. Tu sais, tu te dis, on est en Suisse et c'est pas assez développé niveau mode, niveau création. Parce que dans d'autres pays, si par exemple tu vivrais, je sais pas, à Londres ou à Milan, tu aurais peut-être pu vivre de ça. Je pense. Parce que là, en Suisse, c'est vraiment pas développé et ça m'énerve. Et C'est un truc qui me tend, tu vois. par exemple, actuellement, avec les dépenses que je fais pour ma marque et ce que j'y gagne avec la vente de mes sacs, il y a moyen que je puisse en vivre en France. Parce que le salaire moyen, il est à 1002, tu vois. Mais ici, en Suisse, moins de 4000 balles par mois, t'arrives pas à vivre. Ou difficilement, je pense, je te jure. Donc, pour que je me verse un salaire de 4000 balles francs suisses, il faut que je vende environ 60 sacs par mois. Wow. Ce qui est énorme, tu vois. Et niveau taf derrière, niveau tu taf, dois les faire. Complètement. Donc, je fais des sacs à main à base de ballons de basket et de football américain. Ouais. C'est un peu ma marque, enfin mon produit phare. D'ailleurs, c'est ça que je voulais demander. Pourquoi des ballons de basket? Alors, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Il existe déjà depuis plusieurs années. J'ai fait mes petites recherches pour voir un petit peu d'où ça vient. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver la personne qui a inventé l'idée. Parce que généralement, ça se fait avec le temps en fait. Et puis c'est pas une idée si folle que ça. Tu prends un ballon, tu rajoutes des anses, tu crées toi-même ta fermeture éclair, ça en fait un sac. Je pense ça paraît fou, mais j'ai vu des vidéos où c'est des heures de travail. Ouais, c'est clair. Ça m'a pris énormément de temps à avoir un bon prototype. J'ai dû faire plusieurs sacs avant d'avoir un produit fini. Mais voilà, c'est pas moi qui ai inventé l'idée. On va dire que je l'ai repris, je l'ai fait à ma façon et je l'ai popularisé en Suisse romande et aux alentours. Bon, ça c'est cool. Je souhaite maintenant que te focaliser là-dessus, voir d'autres choses que des basketballs ou d'autres objets. Alors, tu veux t'orienter vers quoi là? En fait, j'ai très vite compris que pour vendre ces sacs qui paraissent hyper originaux, tu vois, genre on peut les trouver jolis, mais il y a plein de gens qui vont pas forcément se projeter avec. Sûr. Il fallait que je les vende d'une autre façon que les mettre devant un fond blanc et avoir une photo juste du produit. Il fallait que je vende une image, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'ai développé mon image de marque. Ma personnalité, ma vision de la mode, c'est gentil, merci. J'essaie de me différencier en fait de ce qui a pu déjà être fait. Donc j'ai aucune peine à faire des choses qui peuvent paraître un peu fou. Ouais, voilà, c'est ça. J'hésite pas à faire des trucs un peu fous parce que ça vient de moi, de mes idées. Et c'est comme ça qu'on arrive à se créer sa propre identité de marque. C'est très important. C'est très important pour déjà se démarquer. C'est ça. Et c'est important pour l'image que tu veux donner. Complètement. C'est sûr. Après, je pense qu'on est beaucoup ici à Genève à t'adorer. Vraiment à aimer ton travail parce que je vois des republications, etc. Bon, en ce moment, j'ai pas Instagram, mais je voyais des trucs fous. Et j'étais en mode, mais Jo, elle déchire. En fait, tu oses faire ce que les gens n'arrivent pas. Oui. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé inspirant. C'est gentil, merci. Et je me suis dit, c'est pour ça que je la veux ici. Incroyable. Premier épisode, hein. Non, deuxième, pardon. Oui, mais première avec quelqu'un. Ok. Premier épisode, c'était toute seule. Donc toi, t'es vraiment la. Donc oui, premier épisode avec quelqu'un ici, c'est quand même fou. Et je t'en parle depuis un bon moment. C'est clair. Je t'en parle depuis, je pense, 2-3 bonnes années déjà. Facile, mais ouais, tu m'inspires trop en fait. Parce que tu oses ce que les gens n'arrivent pas. Je me dis, j'ai pas le choix en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas vraiment le choix. Comme je l'ai dit, j'ai arrêté mes études. Je consacre absolument toute ma vie, que ça soit mon énergie, mes finances, mes rêves, à travers ce que je fais. Donc, si je veux
faire mon petit bout de chemin, il faut que je fasse des choses que d'autres n'ont pas encore fait à ma place, tu vois. Ouais. Parce que si je ne les fais pas moi, il y a d'autres gens qui vont le faire à ma place, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, Ça, c'est sûr. c'est ça qui me pousse aussi à faire des choses différentes, mais ça reste compliqué, quoi. Ok, et il y a un truc que je veux absolument en parler, c'est la Fashion Week Ouais. de Paris. T'es allée plusieurs fois déjà. Ouais. Et je vois que la dernière fois, t'as fait un méga costume avec un immense code QR. Et Ouais, j'étais là en mode, ok. mais l'idée d'où t'es venue? Alors, l'idée, je ne saurais pas te dire d'où elle m'est venue exactement, mais ça s'est fait sur plusieurs mois. Ok. Donc en fait, une idée, je l'ai en une dixième de seconde, donc ça vient directement, c'est une image en fait Ouais. que j'ai en tête. Par contre, pour mettre en place cette idée-là, la construire, qu'elle ait du sens et qu'elle prenne vie, ça prend des mois et des mois, tu Ok. vois. Et en fait, l'idée de ce look-là, Ce look-là, on va vous le montrer. voilà, donc Pour c'était... ceux qui n'ont pas vu, et d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu, vous ratez vraiment quelque chose. Vous ratez trop. Ouais, donc c'était pour histoire de me démarquer en fait, parce que ça fait déjà plusieurs années que je me rends sur Paris durant les Fashion Week, donc j'arrive à voir comment ça se passe, l'arrivée des célébrités, la sécurité qui est mise en place, les entrées, etc. Donc Ouais. à force, je sais un peu comment ça se passe et je voulais moi-même être actrice en fait de ça et pas forcément spectatrice, Ouais. tu vois. Bon, ça, de toute façon, je pense bien que c'était le but, c'était l'objectif. Complètement, c'était de se faire voir. C'est- Par contre, Et ce qui t'as m'a réussi. surpris, j'ai réussi. Il y a eu un petit couac. Il y a eu un petit couac. Sur ce ventre de femme enceinte, j'avais un QR code qui reliait directement à ma page Instagram. Mais il faut savoir qu'en fait, mon ventre était tellement gros que les côtés du QR code se sont Mince, élargi. Et tu sais, il suffit d'un millimètre Ouais, de différence du QR plus code scanner. que ça scanne plus. Donc finalement, les gens n'ont pas pu me retrouver parce qu'en plus de ça, j'étais masquée. Mais ça m'a aidée parce que les gens m'ont prise pour Rihanna. Donc en fait, c'est ça qui a fait que ça a très bien fonctionné. Ah, La ok. vidéo sur TikTok, elle a plus de 2,5 millions de vues, Ah donc ouais. c'est énorme. Énorme. Ça a tourné aux States en fait. Parce que les gens, ils ont cru que c'était le nouvel album de Rihanna qu'elle promeut Dingue. tu vois, sur le ventre, tu vois. Ok. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Donc ça, c'est très bien. Et ça Ouais. t'a lancé? Non. T'as eu plus de commandes ou quoi que ce Non, soit? rien du tout. Rien du tout. Bah non, parce que les gens, ils n'ont pas su me retrouver. Ah Tu putain. vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'était un coup de buzz sur TikTok, parce que c'est 2,5 millions, c'est sur mon TikTok à moi, donc j'ai eu Ouais. des abonnés sur TikTok, Ouais. mais pas plus d'abonnés sur Insta, pas plus de commandes, mais la reconnaissance de tous ceux qui m'ont suivi durant ce Ok. projet-là, tu vois. Ok. Donc c'était bien, mais c'est vrai que... Ça a été mal. frustrant un Pourquoi peu. vous avez pas testé le code QR avant? On l'a testé, mais vu que je portais le ventre... Tu l'as testé depuis- sans le ventre. Du coup. Je l'ai testé avec le ventre, donc ça a fonctionné les 5 premières minutes, mais à force de porter le Merde, ventre, putain. tu vois, genre, Ouais, ça c'est. je ne saurais même pas t'expliquer. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Ouais, c'est très dommage. Parce que moi justement j'avais vu cette vidéo encore et j'avais vu que ça avait fait un buzz immense. Mais ouais. Et j'avais vu que tout le monde disait ouais mais c'est qui, Ouais, c'est qui, les gens, etc. ils Et j'étais en mode voulaient ça. c'est Johanna, je voyais Ouais. des Johanna, je voyais Ouais. qu'on t'identifiait et tout, je suis en mode oh mon dieu mais l'idée elle est folle quand même. Ouais, l'idée est folle. Mais je saurais pas te dire d'où c'est parti par contre. Ok. Parce que ça date quand même d'il y a 1 an et demi. Et cette année? Et donc cette année, je suis revenue avec un look de boxeuse Ok. parce que j'ai entamé ma petite carrière de boxeuse. Donc je fais de la boxe anglaise. J'ai fait Wow. mon premier combat il y a 2 semaines que j'ai gagné C'est d'ailleurs. Ouais. Ouais, Excellent, j'ai gagné mon premier félicitations. combat, merci. Donc ça fait Putain, tu 3 fais où ans aux eaux vives, à Ok, OBC, Olympic ok. Boxing Club. Donc ça fait Trop 3 ans bien. que je fais de la boxe. Et Ça m'étonne pas, ça te va si bien. Tu sais, C'est avec vrai le personnage que je Oui, connais et si puis, bien. c'est vrai que mes créations sur Instagram, mode, elles s'inspirent énormément du sport en fait. Ouais, tu vois. c'est ça que je voulais en parler après, mais c'est exactement ça. Beaucoup de tes défilés sont ça. C'est Complètement. toi qui habille tes mannequins du coup. Oui. Et c'est souvent un peu des looks un peu farfelus, j'adore, Ouais. c'est un peu du tout et n'importe quoi comme je Ouais, dis, c'est ça. mais d'un côté c'est trop beau. Et tu vois des bucks, tu vois des grandes bucks, tu vois que c'est vraiment sportif. Ouais, je pense que la direction artistique de ma marque, elle tourne autour du Du sport. sport, ouais. Mais pas que le visuel, mais aussi le mental. En tout cas, la motivation, la détermination que je peux avoir sur le ring, par exemple, Ouais. pour mon premier combat, c'est la même que j'ai pour la Au Fripajo. quotidien. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton mantra? C'est-à-dire C'est-à-dire genre ta phrase que tous les jours tu te lèves, enfin d'ailleurs je sais pas si ça se dit mantra mais moi je dis ça tout le temps, mais tu sais un peu ta phrase de tous les jours. Moi, pour le coup, moi c'est par exemple peu importe la taille du dodan, je vais traverser. Ok, peu importe les Tu vois. épreuves, Ouais, peu importe. tu vas les franchir. Ouais. Ok, j'ai pas forcément de phrases que je me dis chaque matin. Il y a des matins plus durs que d'autres, hein.
ça c'est sûr. Bah, ça, Des périodes plus pour dures tout que le monde, d'autres. je pense, ouais. D'ailleurs, c'est une période, pas aujourd'hui même, mais en tout cas, j'ai traversé ces 2 derniers mois, je pense, la période la plus dure Ah ouais? depuis la création de la Fripajo. Mais non. Je te jure. Et ça, on va en parler. Parce que On du va coup, en on parler, parle bien sûr. de tout, des positifs et des négatifs. Bien sûr. Pourquoi? Parce que j'arrive à un stade de ma vie où là, je sens que le temps me presse, en fait. Ouais. Où ma vie me rattrape, entre guillemets. Mais je pense qu'on est tous à peu près comme ça. Ah ouais? Ouais, parce que T'as je le quel âge? ressens, la pression. La même, je crois. J'ai 26 ans. J'ai 26. Ah bah voilà. Le même âge que Moi, toi. j'ai remarqué, Ouais. je vois On voit nos à potes. partir de... une Nos fois par an. potes. Non, mais déjà, on voit Je nos vois. potes rarement, mais c'est pas ça. On voit nos potes mariés, Je te avoir des jure, enfants. Exactement. Par exemple, moi, dans mon groupe d'amis aussi, je suis un peu la seule, je suis un peu l'ovni de mon groupe d'amis, tu vois. Je suis la seule un peu créatrice, sinon les autres, Ouais. bah, tu les connais. Oui, hein, oui, ils sont tous un peu Elles sont en études, stables, c'est ça. Et puis elles commencent gentiment à avoir leur propre appartement, à Ouais. emménager, etc. Un peu comme toi. Sauf que moi, bah, j'ai choisi cette voie-là qui est d'investir tout dans ma marque. Ouais. Donc actuellement, j'habite chez ma mère en fait. Et j'arrive à un stade de vie où je me dis, putain, j'ai pas d'argent de côté. J'aimerais bien pouvoir vivre seule un jour, emménager, me mettre un appareil dentaire s'il le faut. J'ai même pas l'étal pour ça, tu vois. Parce que tout ce que je gagne, je le mets dans la Fripajo. C'est Et ça. donc, voilà, là Là, j'arrive à un t'as stade de cette vie. pression financière en Ouais. fait. Ouais, même de vie. De vie aussi. Mhm. Et ces 2 derniers mois, c'était plus ça. Ah ouais, clairement. Bon, ça fait déjà 1 an, depuis mes 25 Ok. ans, où là je commence à me dire, merde, si j'arrive pas à vivre de la Fripajo, il va falloir que je trouve autre chose, tu vois, parce que ma mère, elle va pas me laisser non plus Non, jusqu'à 40 ans chez Et elle, même tu moi, vois. je pense que c'est Je plus pour te toi. jure, plus pour moi, Ouais, carrément. parce que je pense que ta maman, du peu que je la connais, et à Ouais, chaque fois que je la croise, elle ouais. est tellement solaire et bienveillante que Ouais, je pense c'est ça. qu'elle est là en mode non mais je reste avec Ouais, moi. ouais, c'est ça, c'est ça. Elle serait Ouais. prête à me garder indéfiniment, mais c'est vrai que c'est plus pour moi, ma vie de femme, C'est ça. de mère. C'est la question, tu vois, je me dis, Ouais. j'aimerais bien avoir des Franchement, gosses ouais. dans 4 ans. Mais d'ailleurs, non, on va 400, en parler après, il y a 400. trop, ça se divague. Ok, donc c'est plus cette pression un peu financière et un peu de notre âge. Ouais. Ouais. Donc ça a été dur, là. Ok. Tu sais, je me suis réveillée T'as un peu en un coup de mode, mou, ouais. Mm. Ok, Complètement. moi je l'ai beaucoup vécu aussi ces derniers temps. Bon, c'est vrai que moi je travaille, c'est pas mon métier, créatrice de contenu, je le fais vraiment par pur plaisir. Ça a toujours été un de mes rêves, comme tu le sais, mais j'ai vraiment j'ai mes 2 diplômes, Mhm. donc architecte d'intérieur et dans les finances pour ceux qui voudraient savoir ma vie par curiosité. Mais c'est vrai que j'ai cette pression en fait de notre âge. Ouais. Je le ressens trop. Ok, c'est vrai que j'ai un appartement, grâce à Dieu, tout s'est bien passé, etc. Mais j'ai cette pression. En vrai, on s'en fiche et ça viendra le moment que ça viendra, tu vois. Mais t'as toujours cette pression en mode te dire, mais attends, t'as bientôt 30 ans. Mais parce tu que vois. toi, tu veux vivre, tu veux avoir des enfants. Ouais, j'aimerais bien un jour, bien sûr. Genre là, t'aurais été prête à avoir des enfants à 26 ans? Non. Ah, ok. Toi, Donc oui. ça, non, pas du tout. Ouais. Non, moi, ça a pris Donc 30 ça ans, va, mes tu vois, ça va. Mais ça se rapproche. Ouais, Tu sais, c'est tu ça. te dis, putain, Ouais. on a déjà 26, ça veut dire que c'est passé jure. si vite. Je te Donc, jure, c'est Il abusé. n'y a qu'un pas jusqu'à nos 30, tu Réel, vois. réel. Donc t'es là en mode, mais en fait, et j'ai plein de rêves à accomplir, moi j'ai plein de projets, et je suis là en mode, mais à part ça, genre, je vais jamais réussir à tout concilier, t'es là en Et mode, je suis sûre qu'il y a des femmes de plus de 30 ans qui nous regardent parler et qui nous disent, enfin qui doivent se dire, mais elles sont encore jeunes. Franchement, c'est pas, on va pas arriver à la fin de notre C'est vie à vrai. 30 ans, au Non, c'est contraire. vrai, c'est On vrai. commence une nouvelle étape de notre C'est vie vrai. et puis moi je suis convaincue que le prime d'une femme c'est 30-35 ans. Ouais, Voire mais 40 tu ans. sais que je suis convaincue. aussi. Réel, hein. Ouais, je suis convaincue. Surtout sur Ouais. le plan même physique, moi je trouve Mais ça trop physique, trop beau, mais je trouve les que femmes c'est- mûres, tu sais. Ouais. Physique, mental, t'es Ouais, bien, ouais. t'es installé. Non, Et puis c'est- là, ce qu'on est en train de vivre, on n'est clairement pas les seuls, hein, parce que moi j'en parle aussi autour de Ouais. moi, même si mes copines elles sont casées, etc., elles Mhm. ont les mêmes doutes que nous toutes en fait. C'est vrai que la tranche d'âge 25-30, c'est une tranche d'âge où on reçoit énormément de pression Ouais, en tant c'est que ça, femme. Ouais. Je pense que c'est aussi autour de nous, l'environnement, les réseaux sociaux. Mhm. Moi j'en ai plus, mais t'as quand même cette pression aussi, je pense, des réseaux sociaux, tu vois trop de trucs. Ouais, t'es là, t'as peur de ah, louper certaines choses aussi. c'est ça. Moi, C'est ça. j'ai consacré pratiquement toute ma vie à la Fripajo et du coup, je me suis un peu renfermée aussi sur moi-même. J'ai des Mhm. copines, mais je les ai très peu vues, ces Bon, elles copines. sont depuis des années. Ouais, déjà. depuis des années, heureusement. Mais aujourd'hui, j'ai quelques regrets. Par rapport à ça, parce que j'ai loupé pas mal d'anniversaires, pas mal C'est ça, d'occasions, enfin tu vois, Ouais. pour me consacrer à la Fripajo, je regrette pas ce que j'ai fait pour la Fripajo, mais voilà, arrivé à un certain âge, Mm.
on arrive à regarder un peu plus C'est ça. Avec du recul. avec du recul le parcours qu'on a fait. Et puis, Ouais. meuf, notre vie vient tout juste Ouais. de Non, débuter, bien entre sûr, guillemets. bien Mais sûr, c'est vrai totalement. qu'on Et je suis convaincue que le temps, il est parfait au bon moment. Ouais, Ça- c'est ça. À toi comme à moi, les choses vont arriver au parfait moment, Oui, tu vois, oui, au moment oui. que l'univers choisira et C'est que ça, tu j'ai choisiras, tu vois. confiance. Enfin, j'ai aucun doute sur ça, c'est juste que parfois c'est vrai qu'on y pense et on est là en mode putain. Et moi j'ai souvent eu des coups de mou comme toi, c'est pour ça que quand on a parlé, je me suis dit ah putain. Tout le monde, meuf. Tout le monde, je Absolument pense. tout Et le ta monde. maman, elle en dit quoi par rapport à ça? Elle te motive un peu parce que Ouais, mais tu c'est- parles beaucoup de ta maman Ouais, et je vois beaucoup ta maman sur tes réseaux ouais. et j'ai l'impression que c'est ta source d'inspi. C'est ma femme numéro 1. Ouais. Elle me suit dans tout ce que je peux faire. Bon, elle a. Comment on appelle ça? Tu sais, quand les mamans, elles sont pas très objectives. Ouais. Parce que forcément, t'es sa fille. C'est Donc, ça, ouais. tout ce que je fais, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu vois, donc c'est cool d'avoir C'est ça. un soutien C'est ça. comme ma mère. Et puis elle, franchement, peu importe ce que je fais, même si demain je lui dis, bah voilà, je veux bosser en tant que policière par exemple, bah, Ouais. elle va me soutenir dans cette nouvelle voie C'est en fait, tu incroyable. vois. Elle me met pas de pression, c'est moi-même qui me mets Ça, c'est bien d'un beaucoup de côté. pression. Parfois, c'est bien qu'on se mette auto la pression, Mhm. mais parfois, c'est pas bien. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça qui te fait Parfois, un tu te peu prives beaucoup de choses, culpabiliser, exact. stresser. Et tu te stresses, tu t'angoisses, etc. Mais du coup, c'est bien qu'elle te soutienne autant, mais t'as beaucoup de chance. Il y en a, ils n'ont Oui. pas cette chance. Oui. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de chance aussi par rapport à ça. Mhm. Mais il y en a, ils rêveraient. Je te jure, il y en a Parce qui que se battent contre ils leurs se parents, entre Ouais, guillemets, pour pouvoir vivre de leur truc. de quoi. leur passion. Ouais. Tu t'imagines, tu dis à tes parents, demain, moi, je quitte mon taf, je quitte toute ma stabilité, ou l'école, ou tout ce que c'est, pour Mhm. vivre de ma passion. Ouais. Mais il y a des parents, Ils vont vriller. vriller. Mais, Ils vont dire, mais jamais de ta vie, tu vas faire ça. mais je comprends. Mais Je peux comprendre je peux aussi comprendre. que les parents soient inquiets parce que forcément, il y en a, ils comprennent rien un peu aussi aux réseaux sociaux, à comment Ouais. ça fonctionne, etc. Moi, j'ai eu l'avantage de le faire assez jeune, entre guillemets, parce que j'ai arrêté mes études à 19 ans. Ah ouais, c'est jeune. Donc ça va, tu vois. Ouais. Par exemple, là, aujourd'hui même, si j'ai annoncé à ma mère que si, imaginons, j'avais eu un job Ouais. classique, machin, je suis installée, machin, et je lui dis j'arrête mon job pour vivre Ouais. de la fripageau, là, elle, Ouais. tu vois, elle le prendrait pas aussi bien. Ouais. Donc je peux comprendre aussi. Et je pense que certains t'aurais eu une autre pression. parents. Genre, Ouais, même grave. moi là maintenant qui a deux tafs stables, etc. Ouais. Et j'ai un appart à prendre soin, je pense que Mhm. j'ai difficilement cette mentalité de me dire ok, je quitte tout pour vivre de ma Ah passion. putain, c'est chaud, hein. T'imagines, C'est chaud. en plus à notre âge, hein. Mais c'est ça. Tu sais, où on ressent aussi qu'on fatigue un peu. C'est Enfin, ça. moi, je ressens que je fatigue. Mais t'as vu, c'est chaud quand même. Parce Ouais. que tu voudrais vivre de ta passion. Tu Ouais. voudrais, genre. Mais t'as une pression où tu peux pas faire n'importe quoi. Non. C'est heureusement que t'as fait ça jeune. Oui, c'est ça. Heureusement, parce que je Ouais. pense que à l'heure actuelle, avec un taf stable, etc., Ouais, ça et aurait puis je été l'aurais beaucoup compliqué. regretté. Parce qu'au Ouais. fond de moi, j'aurais senti qu'il me manquait un truc et, Mhm. et je me serais peut-être lancée, je me serais foirée, mais ça aurait été encore pire, C'est tu vois. ça, c'est ça. Bon, après, je suis persuadée que même si on soir, on peut toujours Oui, repartir. repartir C'est de ça. zéro et de toute façon, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Ouais, Donc, clairement. on a chacun nos lecteurs un peu définis. Mhm. C'est quoi tes lecteurs à toi, tu penses? Lecteur. Followers, tu penses que c'est quel groupe de personnes? Alors, d'après mes statistiques et de ce que je peux voir, parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui me suivent depuis des années. Ouais, Donc y je compris moi, connais si ça. jamais. Ah, c'est gentil. Je suis ça, Follower une de numéro ses un. fans, numéro 1. Et ouais, non, franchement, la plupart, c'est des femmes. Je dirais 70% de femmes, 30% d'hommes. quand même. Ouais, 30% d'hommes. 30% d'hommes, parce qu'il y a aussi ce côté assez sportwear chez Oui, moi, où je suis ouais. pas non plus hyper girly. Hein. J'ai des tenues Ouais. très girly, très sexy, machin, mais j'ai un contenu qui peut paraître aussi un peu brut, Ouais. avec la boxe, etc. Donc ça peut parler aux hommes. Et puis je mets aussi pas mal de modèles hommes en avant, etc. Et une tranche d'âge de 25-35. Donc finalement, c'est pile un peu ma génération à moi. On Ok. grandit ensemble en fait. C'est À trop l'époque, cool. quand j'avais commencé, c'était 15-20 Ouais. et maintenant 25-30, tu vois. Donc c'est cool Mais je me d'avoir des rappelle quand abonnés t'as qui me commencé, suivent. c'était une folie. Sur les réseaux, je voyais plein de republications. Oui, oui. Je voyais plein Ouais. de stories sur toi. J'étais en mode Oui. waouh! Alors au début, tu vois, ça m'a Ça- boosté. Mais ça a vraiment fait un Oui. immense buzz. Hein. Oui, parce que c'était durant le confinement. Donc forcément, Ah, durant le forcément. confinement, on était tous sur Sur les les réseaux. réseaux, etc. Et c'est ça justement qui a fait que j'ai arrêté mes études très rapidement. Parce Ouais. que j'ai vu ce coup de buzz. Ouais. Mais après un coup de buzz, il y a forcément Il y a une rechute. forcément. Mais tu là, on sera en hausse.
Là, c'est stagne. Non, mais on va être en haut, je suis persuadée, je suis persuadée. J'espère, mais... Compte positif pour Jo, s'il vous plaît. C'est gentil, merci. Mais non, je suis persuadée. Mais c'est vrai que j'avais vu un immense buzz. Oui. Ça c'est Ouais. sûr et certain. Oui, oui. Est-ce que tu regrettes d'avoir arrêté tes études? Non, absolument pas. Franchement, déjà, elle me plaisait pas tant que ça. Tu faisais quoi? J'étais dans le social. Donc, c'est Je cool. vois Hein. bien. Non, c'est très bien, c'est très bien. Mais les peu de stages que j'ai fait dans le social, ils se sont pas très bien passés. Ah. Ouais, donc ça m'a un peu dégoûté Ok. du milieu, des études, etc. Mhm. Et puis, j'ai jamais été quelqu'un de très scolaire, en vrai de vrai, tu vois. Ouais, c'est Ça pas m'a trop ton jamais truc, quoi. trop inspiré. Ouais. Donc, non, je regrette pas. Mais j'avoue que je commence à réfléchir à un plan B. Ah ouais? Ouais, bah ouais, j'ai pas le choix. Trouver. Ouais, t'as pas le choix. Une autre voie. Trouver une autre voie, Qui me un autre permet, petit travail qui te permet. Pas petit, mais une Ah, carrière. vraiment, une carrière. Bah ouais, meuf, j'ai pas le choix. Là, j'en ai marre de. Parce que moi, j'ai toujours travaillé. Hein. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de mes 16 ans en tant que vendeuse, serveuse. Donc, j'ai toujours Ouais. eu un complément. Moi, je me rappelle un Tu moment, vois. tu bossais dans un café à Balette. C'est ça, T'as exactement. kiffé? Oui, j'ai kiffé. Bah, j'ai toujours bossé, en fait, Ouais, dans des lieux dans des jobs différents. un peu différents. Et là, bah, j'aimerais bien avoir un job stable où Ok. je puisse bien gagner ma vie. Je vais le dire, mais il n'y a absolument rien de figé. Pourquoi pas entrer dans la police? Ouh! Ouais, donc très sympa. On gagne un bon salaire, on est sur le terrain, c'est des responsabilités Ouais. que je pense je peux. Et je te verrais bien là-dedans. Ouais, moi aussi je me Ouais. verrais bien, même physiquement, mentalement. Il y a cette relation aussi avec la population, etc. Mais c'est un métier un peu passion. Et du moment où tu rentres dans la police, t'as pas d'autre vie à côté. En fait. Non. Tu vois ce que Non, je veux c'est dire? ça. Donc Et toi, tu veux être maman plus tard? Je veux être. Non, mais ça peut jouer Ça avec le peut, bonheur, ouais. mais Oui, je veux oui, dire, bien la sûr. prépajo, c'est mort. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est plus ça. Donc, je me laisse jusqu'à Ouf, 30 ouais. ans. Et ma mère, on en a parlé avec ma mère aussi, je me laisse jusqu'à 30 ans pour continuer à développer la fripajo. Et si à 29 ans, je vois pas de perspective d'avenir stable avec la fripajo, et bah, je vais faire un choix radical et je vais changer de voie et puis je vais gagner un Moi, salaire. t'auras tout essayé. J'aurais tout essayé, pas de regrets. Pas de regrets, ouais. Non, ouais. Et je le dis avec beaucoup de sérénité, mais j'ai traversé. C'est un pincement au cœur aussi, Ah je ouais, pense. ouais, c'est un deuil. Hein. Enfin, je vis une période Ouais. de deuil, déjà maintenant. Hein. Ouais, alors que c'est dans 4 ans. C'est dans 4 ans, mais je commence déjà à me faire l'idée Ouais. parce que pour envisager un plan B, il faut Bah, déjà se dire. Franchement, que je suis ça peut- surprise parce que j'aurais jamais pensé que tu me dises ça aujourd'hui. Ok. Je trouve un plan B. Moi, je me suis dit, Jo, elle abandonne jamais. Bah, si. Tu sais, Comment ça on a cette image, fatigué. moi en tout cas, bah, bon, je te connais depuis beaucoup d'années maintenant, mais j'ai cette image de toi de tellement forte, tellement guerrière, tu vois, que je me dis, mais elle va jamais abandonner. C'est mort. Mais en fait, c'est même plus une question de moi, en fait. Non, c'est une aussi question de la vie, tu peux pas c'est vivre comme ça. C'est ça. Je pourrais hein, vivre. En fait, non, j'en ai même pas envie en fait, de vivre comme ça toute ma vie. Non. Vivre chez ma mère, Non, non, gagner 1500 balles par mois. Je me fais. Putain, Non. j'ai les mêmes sapes depuis 6 ans. Hein. Ouais. Je te jure. Non, tu te fais plus plaisir. Non, tu je me peux fais plus plaisir. je Tu fais te plus- prives trop. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir qu'en Suisse, c'est pas un secret pour tout le monde, mais c'est cher. C'est Ouais, cher. c'est cher. Tu gagnes un loyer pour le dépenser dans toutes tes factures parce que bah, la C'est vie ça. elle est chère et après tes courses sont chères. Tout est cher et tu peux pas faire 1000 restos non plus par Exactement. mois. Enfin, ça, c'est dur. Même Je pour pense les que c'est dur. voyages, j'ai très peu voyagé Ouais. moi dans ma vie. Ah Très très peu, meuf. J'ai fait 3-4 pays, je crois. Ah ouais, Ouais, très peu. ok. Parce que l'argent que je gagnais, je l'ai réinjecté Non, il dans faut ma que marque. tu vives à part ça. Ouais. Voilà. J'ai Ouais. envie d'avoir, limite, j'envie les personnes qui ont un job de fonctionnaire, Entre guillemets. tu vois, Mm. qui gagnent un salaire chaque mois, qui Ouais. ont leur semaine de vacances, Ouais. qui finissent à Est-ce que 18 tu penses heures. qu'ils sont vraiment heureux? Ils doivent être tout aussi heureux que moi, tu vois. Moi, je suis pas plus heureuse que d'autres parce que je suis indépendante. Au contraire. Non. Mais non, meuf. Non, non. Mais on dirait, on a cette un Non, peu. bah non, c'est Cette impression de c'est bien de se lancer dans ce qu'on aime, dans notre passion, tu vois. C'est pas obligatoire. En fait, moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi en me disant oh, ça me saoule parce que moi, j'ai pas de passion. Toi, c'est trop bien parce que t'as une passion, etc. Oui, c'est génial d'avoir une passion, mais on peut être heureux Oui, en ayant un bien job sûr. tout à fait normal Bien et sûr. sans avoir de passion, en Bien fait, sûr. tu vois. Moi, je suis persuadée que d'ailleurs, le bonheur et la joie, tu la trouves au quotidien dans les petites choses. Bien sûr. C'est pas une quête du bonheur en disant ah non, il y a ça dans ma vie, je suis pas heureuse. Mhm. Non, c'est au quotidien, tu t'efforces à l'être. Complètement. Tu Et on trouves. peut avoir des hobbies ou une passion, mais Exact. sans vouloir Sans en vouloir vivre. en vivre, ouais. Mais bon, Tu vois ouais, c'est vrai. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde rêve d'être influenceuse, de vivre des réseaux sociaux, etc. Ouais, bon.
Ouais. Croyez-moi que, honnêtement, parce que moi j'en ai parlé à des influenceuses du milieu, vous êtes plus heureux qu'elles. Il y en a certaines, elles sont vides en fait à l'intérieur parce qu'elles vivent, elles se mettent auto la pression aussi. Il y a énormément de pression sur les réseaux sociaux. Elles se comparent à d'autres. Finalement, c'est pas plus mal de vivre une vie un peu plus simple, avec des moyens un peu plus simples. En plus, j'en avais discuté l'autre jour justement avec mes parents et c'est vrai que c'est réel. Avoir cette stabilité, ça te donne un luxe entre guillemets que certaines personnes n'ont pas. Ouais, c'est ça. Mon papa il est indépendant dans un salon de tatouage d'ailleurs, je suis très très fière de lui. Mais c'est vrai que c'est pas facile au quotidien. Mais non. Peut-être tu vois que, grâce à Dieu ça fonctionne bien, tu vois, mais être indépendant, c'est dur. C'est une folie. C'est dur et il faut se l'avouer, on doit tous l'avouer, on doit tous mettre carte sur table, c'est dur. Ouais, ceux qui se lancent, c'est dur. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Moi je pense que oui, tout le monde pourrait essayer, mais c'est dur. Pas la peine, enfin je veux dire, c'est pas la peine de viser d'être indépendant pour être heureux parce que c'est pas le cas. C'est pas du tout le reflet de la réalité. Non, pas du tout. Moi ça fait 6 ans maintenant que j'essaye d'être indépendante. Enfin, je me considère comme indépendante, mais du coup, j'ai pas les moyens financiers de l'être seule, on va dire. Et bah aujourd'hui, si justement je pense à avoir un plan B, c'est parce que j'aimerais ne plus dépendre que de moi. Mais d'avoir une vie un peu plus simple à vivre. Et je pense que tu veux aussi cette stabilité, ouais, tu sais, de te dire, ok, moi, ce mois-ci, j'ai envie de faire ça. Et si j'ai envie de le faire, bah, c'est parce que je peux le faire. Ouais. Et là, non, là, je pense que tu vas un peu compter, ah non, ce mois-ci, c'est un peu serré. Ouais, je peux pas. Et puis même, des fois, par exemple, quand il y a des dimanches où je veux rien faire et que je fais rien, bah, je m'en veux. Parce que je me dis, ce dimanche-là, j'aurais pu produire des vidéos, par exemple, tu vois. Exact. Donc il y a ce truc cette pression tout aussi. le temps. Quand tu fais pas, quand t'as trop, quand t'as pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est fou, ça, ouais. C'est fou. Donc, ça a été compliqué ces derniers mois d'accepter ce deuxième choix, mais je ne peux pas fermer les yeux indéfiniment et je peux pas me laisser vivre avec ce train de vie parce que si à 30 ans je me retrouve sans aucune économie de côté, je vais m'en vouloir en fait. Surtout à Genève. Surtout à Genève. Quand tu me dis tu vas partir ailleurs, coup de folie, tu t'essayes, tu fais des. ok, mais Genève, c'est chaud. Un resto ça coûte 150. Ouais, je te jure. Enfin, j'abuse, mais ça coûte le prix d'un thé, ça limite. Ouais, complètement. Enfin, une victoire immense depuis que tu as commencé la Fripajo où tu te dis, genre, pour moi, c'est la plus belle victoire que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Quand on vient me retrouver dans la rue, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive que des gens me reconnaissent dans la rue ou qu'ils viennent me parler, etc. Et quand ils me disent que je les ai aidés à se sentir mieux ou à leur donner confiance en eux ou à les inspirer, pour moi c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Ça c'est beau. Qu'on me dise que voilà, ils ont des souvenirs de moi. Et puis j'ai plein de filles qui me suivent depuis l'époque des V-Dressing. Donc c'était mes premières années de la Fripajo, donc ça date d'il y a 5-6 ans. Et d'ailleurs on adore ça, faut que tu continues. Ouais, les V-Dressing, c'était pas mal aussi, j'ai kiffé. Donc ça c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Ça c'est beau ça. Ouais, ça c'est une victoire pour moi. Ouais. Et je pense que c'est beau et c'est magnifique parce que aussi tu transmets cette image que j'ai déjà vu dans plusieurs vidéos et quand tu parles aussi, on a beaucoup cette impression que toutes les femmes sont belles. Tous les corps sont beaux et tu le transmets vraiment à travers tes défilés aussi. Tu prends vraiment tout type de personnes, tout type de morphologie, tout type de femmes magnifiques d'ailleurs. Et c'est ça qu'on adore et c'est ça qu'on se dit, mais en fait, l'image qu'elle transmet, elle est folle. C'est ça. En fait, je vais peut-être changer de sujet, mais finalement, il est lié. Dans ma vie personnelle, il y a pas mal de personnes qui sont atteintes de troubles mentaux. Ok. Tu vois. Donc, j'ai cette sensibilité-là avec les êtres humains, on va dire. Okay. Et donc, moi, j'ai pas de critères physiques ou alors, moi, ça m'impressionne pas. Par exemple, dans le job que je fais actuellement, je suis agent de sécurité, il y a beaucoup ce truc de hiérarchie. Et donc, si un chef va se prendre pour je sais pas quoi, moi, ça fonctionne pas sur moi, tu vois. Toutes les personnes à qui je m'adresse exactement de la même manière à toi qu'à mon chef, qu'à ma mère. Donc, en fait, je mets tout le monde sur le même piédestal. Troubles mentaux, pas troubles mentaux, grosse, pas grosse,
Ouais, tout je le monde suis sur le pas même prête. piédestal. C'est en pas fait, parce que tu t'es vois. directeur que tu peux te permettre de hausser le ton avec moi. Je te Enfin, jure. on est tous humains. Complètement. Mais, Et donc c'est pas ça, je le reflète aussi dans le choix de mes modèles pour mes défilés. Ça, c'est J'ai beau, pas ça. de critères physiques, grande, pas grande, enfin voilà. Mais ça, c'est beau et c'est bien. Ouais. Parce qu'il y a encore beaucoup dans cette. Bon, ça devient de plus en plus développé. Hein. Moi, j'ai le vitiligo, comme vous le savez. Donc, c'est une maladie de peau générée avec le stress, l'angoisse, etc. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mannequins avec Oui, ça. oui. Mais, et beaucoup plus de mannequins avec en surpoids, etc. de plus Ouais. en plus. Mais il y a toujours encore, tu vois, Oui, dans les fashion bien week. sûr, ils sont un peu Elles hypocrites. sont... Hein. Mais bien sûr, Mais- c'est juste pour dire notre marque, Je te on jure. accepte un peu tout le monde. Ouais, Parce ouais. que tu vois encore dans les fashion week, elles sont grandes, Bien blondes, toutes fines et Oui. tout est là en mode waouh. Bah, ils ont sorti une étude, là, la dernière Fashion Week de cette saison. Ouais, Ça n'a jamais été une Fashion Week avec autant de peu de diversité. t'as vu? Tu vois? C'est dingue. Donc, il y a Déjà, quelque vu chose Chanel, à je sais la pas si mode. t'as vu Non? le défilé Chanel. C'était que des. C'était que des skinny. Ouais, Mais bah ouais, ça m'étonne pas. encore skinny, bon, c'est pas un terme très approprié, mais Non, mais c'était c'était. c'était que les mêmes femmes tout le temps. Mhm. Il n'y avait même pas de un peu plus petite, un peu. Ouais, c'est la même forme. Même forme morphologie, Ouais, c'est même ça. femme, même taille. T'es là, mais en fait, pourquoi vous montrez des trucs dans vos publicités si en fait c'est pas ça derrière, tu Ouais, vois? complètement. C'est bon, on sait. Il y Les a femmes beaucoup grandes, de minces, on les connaît. C'est Ouais, des ouais. mannequins, ok, fine. Mais faites développer un peu plus ton défilé, ta meuf. Moi, je te jure. Ça m'énerve, tu sais, ça m'agace. Ouais, je peux comprendre. Rihanna a voulu faire ça avec sa marque Fenty. C'est quoi sa marque de Fenty. sous-vêtements? Oula, Savage Fenty, c'est un notre truc comme ça. voyage, c'est ça. Donc elle a fait une ou deux éditions de fashion show où justement elle faisait défiler même des femmes en chaise roulante, Ça, des sportives, waouh. etc. Ouais. Donc ça avait bien fonctionné, mais elle a arrêté après sa marque de luxe, il me semble. Donc il y a 2-3 créatrices comme ça qui font, mais c'est vrai que les plus grosses marques, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Ouais. Non, moi j'aimerais bien changer un peu cette vision Mhm. de la mode et de la vie. Ouais, et puis du corps de la femme, ouais, ce qui est du corps de la accepté ou femme. non, Exact. c'est clair. Parce qu'on est tous magnifiques. Bien sûr. Évidemment, on peut pas plaire à tout le monde. Et Dieu merci, t'imagines, on plairait à tout le monde. Ouais, on pourrait qu'un faire. Mais T'imagines tous ces chiens derrière nous? c'est facile bien décrit. Purée. D'ailleurs, en parlant de ça, comment ça va? Bah, au niveau amour, Oui, alors. parce que pendant le début de la fripageau jusqu'à un très 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 long moment, il y a Ouais. eu un bon monsieur. Oui, Il y a eu un couple très très long. oui. Bon, Après, très j'ai- long, on a fait pendant 2 ans et demi. En fait, ça a été mon premier copain. Voilà. Donc, Ça, j'ai suivi. Ouais, Après, j'ai suivi que vous étiez malheureusement séparés. ouais, bon. Malheureusement ou heureusement, je sais. À nouveau sur le marché. Je te jure. Et du coup, après Donc, j'ai eu mon premier copain assez tard, à 22 ans. Ouais, c'est vrai. La moyenne d'âge, on s'imagine pas forcément avoir son premier copain à 22 ans. Mais ça, on a. Mais c'est vrai que la plupart ont peut-être leur première relation un peu Oui. plus tôt, etc. Mais c'est donc très ça a très été, bien. On valide oui, c'est ça, ça. on valide. Clairement, parce que du coup, j'étais au clair sur ce que je voulais et ce que Ouais. je voulais pas. Donc tout de suite, ça a été un peu le coup de foudre. J'ai vécu 2 ans et demi avec lui, enfin, pas ensemble, mais enfin, Oui, en on vivait pas ensemble, mais en couple. Donc c'était super. Et je peux dire que actuellement, je préfère être en couple que célibataire. Je suis désolée, les meufs. Hein. Ah Je suis désolée, ouais. Mais- Je préfère être en couple que célibataire. Pourquoi? Je sais pas. Je veux savoir pourquoi. Bah, en fait, je suis quelqu'un qui demande aussi pas mal d'attention. Ok. J'adore en donner, j'adore en recevoir et j'adore la synergie qu'on peut avoir avec son partenaire en fait quand la relation est stable Évidemment. et saine. Guérissez vos traumas, s'il vous plaît. Ouais. Moi je Ah, dis j'en peux merci, plus. même si la rupture s'est pas très bien passée, il se reconnaîtra. La relation qu'on a vécue ensemble était très correcte et j'ai adoré vivre ces 2 ans et demi avec On lui. crache pas dans l'eau, on a non. vu quand on avait soif. Ouais, je te jure vraiment pas, j'ai adoré passer ces moments avec lui. Il avait l'air d'être un grand soutien quand même Ouais. dans la fripageau. Oui, complètement. Il t'accompagnait à peu près partout de ce que je voyais. De ouf, il m'accompagnait partout. De toute façon, moi, je peux pas vraiment accepter. Moi, j'ai un cercle très restreint. Ouais. J'ai des amis qui datent de il y a 10 ans. On les connaît tous. Voilà. Elles sont Perpètes. mes reins aussi. Voilà, j'ai très peu d'amis en fait. Donc, forcément, si je fais rentrer quelqu'un dans ma vie privée, ce serait forcément quelqu'un qui va me soutenir, tu vois. Évidemment. Donc, ça a été le cas. Et j'en suis très contente et je le remercie sans problème. De toute façon, je suis persuadée que c'est ça, une relation. Mhm. Tout type de relation, c'est que t'es bien, la personne elle est bien et c'est un bonus. Ouais, Les deux vont se complètement. relever. Le problème de notre jour, de notre génération ou plus de générations, c'est que l'amour devient très compliqué. Pourquoi?
c'est mon point de vue évidemment, je sens qu'il y en a, ils vont me taper dessus, mais c'est parce que les gens ne guérissent pas leur trauma et ils enchaînent les relations. Ils enchaînent et du coup ils ne sont pas heureux et ils comblent un vide. Ouais, et c'est pour ça que je pense que, tu sais, c'est un cercle vicieux, c'est une chaîne. Alors que toi, après lui, je pense que tu t'es posé célibataire. Oui. Ouais. Ouais, j'ai pas Qu'est-ce forcément que ça cherché, change T'as senti un peu la différence Bien sûr. ça a été du soutien énorme qui était présent quand même malgré tout là et après d'un coup bien sûr. Bah, c'est la première rupture. Hein. La première rupture, elle fait mal. Elle fait mal. Elle fait ultra mal parce que moi j'attendais ça pendant longtemps. Hein. J'ai eu ma première relation à 22 ans, mais j'avais envie de la vivre. Tu la visualisais complètement. Et puis du coup, il m'a quitté en fait du jour au lendemain, en l'espace d'une semaine, où il s'est mis directement en couple avec une autre fille. Donc elle était déjà présente. Elle était déjà présente et elle me suivait déjà sur la Fripajo. Waouh, une autre femme là-dedans. Congrats, franchement t'es forte. Ouais. Donc, bon, c'est dingue. Donc ça a été dur, ça a été une rupture très dure. Les relations humaines. Très compliquée à vivre. En fait, je l'ai un peu comparé à un deuil finalement. C'était très très dur. Et c'est pour ça que je dis, je préfère être en couple que célibataire parce que déjà de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire, tu vois. Je suis très indépendante. Voilà, très indépendante, mais ça me va. Hein. Moi, j'adore aussi ma propre solitude. Mais le fait d'avoir un partenaire de vie qui te soutient, qui t'accompagne avec une relation saine, bah, c'est toujours un plus, tu vois. Donc c'est pour ça que je le dis, tu vois. Et les moments, là, il fait froid là dehors. On veut un petit plaid dans un film. Je te jure. Oh là là, petit chocolat chaud, marché de Noël. J'ai essayé les sites de rencontres pour la première fois parce que j'ai jamais voulu m'inscrire, ça me tentait pas. N'y allez pas. Enfin, honnêtement, moi je restais plusieurs semaines. J'en ai fait 3 carrément. Et puis honnêtement, les 3 ont été déçus. Franchement, les 3 décevants. T'as fait lesquels? J'ai fait Bumble parce qu'on me l'a conseillé. Je connais pas. Bumble. Tinder. Tinder, c'est le pire. Tinder, c'est l'enfer. Et le 3e, il y a que des chiens de la casse là-bas. Ouais, c'est compliqué à trouver un bon job. Bon, j'ai eu 1 ou 2 dates sympas, mais décevants en soi, parce que peut-être que je mettais aussi un peu trop d'attente. Non, tu ne dis pas ça. On a des standards élevés et on les baisse pas. On va trouver un jour l'amour de notre vie, c'est pas grave. Mais nos standards ne baissent pas. Sinon, on prend tout et n'importe quoi. T'imagines? Ça, j'ai remarqué en plus, au fur et à mesure des semaines, je sentais que mes standards descendaient parce que j'avais l'impression qu'ils étaient trop élevés. Non, tu gardes tes standards. Bon, finalement, j'ai supprimé les applications parce que. C'est une catastrophe. Ouais, ça m'allait plus et puis c'était une phase. Et là, tu n'as pas trouvé l'amour en 2025. Alors. Alors, il se peut que je sois en couple. J'adore que je sois en couple depuis peu. Ouais. Avec un homme plus âgé. Donc c'est la première fois que je me projette avec un homme plus âgé. Il a 13 ans de plus que moi. Donc il a 39 ans, j'en ai 26. Et franchement... Tu sais, je pense que c'est les meilleures relations. Ouais, c'est une très bonne relation. Il y a eu une étude, je sais pas si tu l'as vue, d'ailleurs je t'enverrai sur WhatsApp prochainement quand je la reverrai. Il y a une étude que les relations qui durent toute une vie, l'homme doit être âgé de entre 8 et 16 ans, de plus que la femme. Sérieux? Dans les relations, une vraie étude. D'accord. Une vraie étude qui est sortie qui disent que l'homme doit être âgé entre 8 à 16 ans de plus que la femme pour que ça fonctionne. L'idéal. Oui, l'idéal, pour que ça fonctionne en fait. En fait, ils se sont basés sur les couples qui fonctionnent toute une vie, je sais pas quoi. Et en gros, l'homme est toujours plus âgé de minimum 8 ans de plus que la femme. Incroyable. C'est fou. Ok. Bah moi, c'est dingue. J'en ai eu un peu honte au début. Pourquoi? Parce que je me suis jamais projetée avec un homme plus âgé. Il est aussi dans un autre milieu de vie, on va dire. Il est installé dans sa vie, professionnellement parlant. C'est quelqu'un qui pèse dans son milieu, on va dire. Et ça rajoute une pression, du coup, j'imagine. Même pas une pression, mais c'est plutôt cette différence de train de vie, en fait, que je trouvais énorme. Et finalement, c'est plus les autres, mes amis et tout, qui m'ont dit « Mais Jo, tu devrais même pas en avoir honte. » T'as vu? Meilleur soutien. Ouais, vraiment. Vraiment. Et ta maman, elle sait? Elle sait. Ok, je me suis dit, imagine, elle voit la vidéo, elle sait, et puis pareil, elle me soutient. Mais tu vois? Elle l'a pas encore rencontré. Ok. Je préfère. Tranquille. Donc, du coup, ça fait quoi? On est sur un bon petit mois? Ça fait 2 mois. Mais c'est trop chou. Relation parfaite. Complètement. Parce que les haters.
Ah ouais, et on les entend. Malheureusement. Mais c'est bien, félicitations, C'est congrats. gentil. Merci. Et je suis persuadée que ça sera la bonne. Bon, je me fous pas la pression avec ça. Non. Non, je te jure. C'était un test, bravo. Ah, ben. Congrats. Non, j'attends. Félicitations, c'est très bien. Et je te souhaite que ça fonctionne Ouais, que ça longtemps, en tout dure, cas, que ça dure et le que- temps qu'il faut en le fait. temps qu'il faut. Ouais. C'est ça. Si c'est toute une vie, tant mieux. Et C'est si ça. c'est 10 ans, tant mieux. De toute façon, une personne, quand elle rentre dans ta vie, c'est pour t'apprendre quelque chose. Complètement. Donc, c'est très, très, très bien. Comment tu décrirais ta personnalité? C'est Bah, un en truc fait, qui m'a toujours, j'ai l'impression qu'elle change au fur et à mesure Ok. aussi des années, tu vois. On n'a pas forcément la même personnalité Dieu merci. à 10, 15, 20 ans. Ouais, Ce serait complètement. compliqué, hein. Ouais, de ouf. J'estime que j'étais un peu une fille un peu dans sa bulle en fait. Ok. Quand j'étais un peu plus jeune, on me décrivait un peu comme ça, même les profs ils le disaient à ma mère, Ah ouais elle est un peu dans sa bulle, un peu distraite comme ça Ok. assez facilement, voire même un petit peu timide, renfermée, Mhm. etc. Alors que tout l'inverse, non. Ouais, tout l'inverse. T'es plus maintenant. trop timide, non? Non, alors je suis plus du tout timide. Plus du tout, ouais. Plus du tout timide, mais j'ai gardé ce truc un peu de très solitaire. Très, Oui. très, très solitaire. Oui. Comme t'as dit avant, très indépendante, très un peu Ouais. dans ta bulle, dans Je suis ton dans ma coin. bulle, je suis un peu dans mon coin, ouais. Ouais. Voire même un peu trop. Ok. Et c'est ça aussi que j'ai réalisé cette année, c'est que je me suis un peu trop renfermée sur moi-même et donc j'ai raté pas mal de moments de vie avec les gens que j'aime en fait, Ouais. des anniversaires, des sorties Même boîtes, des rencontres. des rencontres, Des rencontres, exactement. parce que parfois on a un cercle restreint. Moi aussi d'ailleurs j'ai un cercle restreint, mais on peut faire des amitiés, on peut Ouais, faire des de ouf, rencontres, on de peut. De C'est ouf. vrai que ça c'est dommage, ouais. Ouais, Si t'es vraiment un peu dans ton coin comme ça, c'est vrai que. j'ai été un peu trop dans mon coin. Ok. Surtout après la rupture justement Ouais. où j'ai eu une année qui a suivi où j'étais très renfermée. ce qui est un peu normal. Tu vois, Après c'est ça, des je phases pense de que vie. oui, c'est normal. Je pense que quand on subit une première rupture comme ça, c'est vraiment difficile. Ouais. Je pense que T'as envie d'être avec tes t'as envie proches. d'être un peu dans ton coin. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ça, c'est totalement normal. Après, maintenant, tu vas te libérer un peu plus. Oui, et puis c'est Bah, maintenant, t'as c'est les déjà cartes passé. Ouais, c'est ça. Non, non, et puis j'ai une personnalité qui me laisse pas marcher dessus. Mais je respecte absolument tout le monde. Enfin, je m'adresse, ça peut me porter préjudice, tu vois aussi, le fait que j'ai une seule manière de parler. Tu vois, c'est la même. Ouais. Dans le milieu professionnel, ça peut coincer. Je vais pas citer le nom de l'agence dans laquelle je travaille, mais je suis agent de sécurité, donc c'est très hiérarchisé, agent de sécu. Et des fois, ça peut m'arriver d'avoir des mauvaises relations avec des supérieurs parce que c'est un peu armé là-bas, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, je crois que je vois très bien un peu tu sais, le monde tu vois le délire? des sécuritas, etc. C'est un peu macho comme ça, peu tu vois. macho, ouais. Ils ont du mal avec les Ouais, femmes. surtout une femme sécu, qui s'assume. c'est une femme qui s'assume, laisse tomber. Mais Ouais, de toute façon, dans ce monde dehors, une femme Ouais, qui c'est s'assume, vrai. ça pose problème. C'est vrai. Alors, Dieu merci, j'ai jamais eu vraiment trop de problèmes par rapport à ça parce que je suis un peu. Ça me passe au-dessus Ouais. en fait. tu D'ailleurs, vois. même à travers les réseaux ou pas, Oui, même si ok. les gens ils étaient là, t'as déjà eu des commentaires négatifs, des trucs Jamais par vraiment rapport méchants? au fait que je sois une femme. Jamais. Non, mais même ton travail, Oui, ça m'est déjà arrivé. mais on s'en fiche. Mais j'en ai rien à foutre. On Mais adore. très peu, Dieu merci. On adore. Très peu. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, Ouais. j'ai très peu eu de Très peu de retours souvenirs par rapport à ça. négatifs. Mais j'en ai eu, oui. Oui, comme tout, on n'est pas Ouais, fait. comme tout le monde. Ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien que le fait que ça t'atteigne pas, tu vois. Ça c'est. Ça très peut, ça peut m'atteindre comme absolument tout le monde, mais c'est tellement minime comparé à toutes les belles choses que je peux Autour. avoir que tu vois, ça a peu d'importance. Ok, Ouais. c'est beau ça. C'est qui tes plus grands supporters? Je dirais ma mère, hein. Première, Ouais. ça va être ma fan numéro 1. Tes potes t'ont beaucoup soutenu, j'ai vu aussi. Oui, bah En tout cas, j'ai vu dans les débuts, ça, après j'ai pas suivi. en fait elles me soutiennent comme moi je les soutiens dans leur vie. Je sais pas comment dire. Elles me soutiennent pas en C'est tant que un la amour. fripageon. Non, c'est Elles un voient pas amour la fripageon. quotidien. Ouais, c'est ça. Quand on est ensemble, on parle pas de la fripageon. Hein. Ah mais jamais, meuf. Elles t'ont Jamais. déjà acheté des sacs? Non, par contre, j'en ai offert. Ok. Pour Noël ou les anniversaires, tu sais, quand t'as pas trop de thunes, bah vas-y, je Ouais. t'offre un sac, histoire de, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec mes potes, elles voient pas la fripageau créatrice de Non. mode. Elles voient Johanna Ouais, Bender. Johanna Bender, ouais. Tu vois, et je Et préfère ça te ça va? d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça me saoule carrément de parler de la fripageau quand je suis avec mes potes. Non, parce que je pense que tu veux justement un moment de répit. Bah un moment ouais, de c'est c'est ça. bon, stop.
Et puis je veux pas qu'on me voit comme la fripageau, tu vois, Ouais. avec elle surtout. Ouais. Alors ça m'arrive aux anniversaires par exemple, quand elles invitent ses Ouais. potes à elles, qui elles me connaissent à travers la fripageau. Donc ça c'est sympa, tu vois. C'est mais toi pas qui toute fais la des soirée. basketbags. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est toi la fille des ballons. Ah oui, Ouais, c'est la fille des ballons. des ballons sacs. Ok. Donc c'est cool, tu vois, mais je veux pas ouais. non plus. Enfin, je suis pas là pour le travail, quoi. Je suis là Ouais. pour fêter un Ouais, anniversaire, tu c'est sais. ça. Donc, moment De répit. de répit. Ouais. Ça, c'est bien. Ok, cool. Et on arrive bientôt à la fin. 2026, c'est proche. C'est Oui. enfin, c'est vraiment très proche. Ouais. C'est bientôt là. Je sais plus parler français. On arrive en fin de vidéo aussi. Est-ce que tu as des projets pour la Fripaggio? Alors, c'est la première année où je n'ai pas forcément de projet concret. Parce que justement, voilà, je suis dans cette phase un peu de flou où je suis en train d'introduire une autre voie qui n'a rien à voir avec la Fripaggio comme j'ai pu en parler. Mais on va dire que je vais essayer de prendre une direction artistique un peu plus personnelle où je mettrai moins mes sacs à main pardon, et mes créations en avant, mais plus moi et ma personnalité. C'est ça que j'allais te demander justement. On voit beaucoup tes sacs, on voit beaucoup tes créations, mais on voit pas beaucoup ce qu'il y a derrière Jo. C'est ça. Et c'est bien d'en montrer un peu plus, Complètement. je pense. Donc c'est ça à peu près la directive que tu voudrais Oui, te lancer. parce que j'ai remarqué aussi, je suis désolée, je reviens aussi au sujet financier, parce que c'est ça un peu la base de tout. Ouais. J'arrive à me... dans Mais de toute façon. complètement. Je pense que je peux me faire plus d'argent en vendant mon image et ma personnalité pour d'autres marques, comme Migros, Manor, avec qui j'ai déjà travaillé. D'ailleurs, oui, Ouais. Manor, c'était magnifique. Ouais, C'est très une bien, belle collab, merci. ça. Carrément. Et tu continues 2026? Alors non, pas forcément parce qu'ils ont changé toute leur manière de faire Manor. Donc en fait les personnes avec qui j'ai collaboré il y a 2 ans, c'est plus du tout les mêmes personnes qui tiennent maintenant la tête de Manor, tu vois. Dommage. Donc il n'y a jamais rien qui est figé. Genre dès que tu as une grosse collaboration, il faut pas se dire ah je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Non, c'est mort. Non, de toute façon toute bonne chose. L'équipe elle part et puis toi ta place elle saute entre guillemets, tu vois. Okay. Donc ouais, il faut constamment se refaire des nouveaux contacts, etc. Mais voilà, j'ai comme projet d'être encore plus transparente et encore plus montrer moi, ma personnalité. Ouais. Des collabs de prévu ou pas du tout? Pour 2026, absolument pas. Ok. Plutôt un voyage en Thaïlande, voilà. Fais des voyages, ça, je t'en supplie. Commence à vivre. Je te jure, c'est ça. 2026, je vis. Voilà. C'est dans les sacs. Oui, je vais continuer à en faire. Parce que j'ai vu qu'à un moment, tu faisais des petits sacs, des petits ballons de tennis, il me semble. Ouais, aussi. Si je me trompe pas. Ouais. C'est beau, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas ce que je vends le plus, mais c'est des petits sacs capsules que je fais. Je fais des commandes personnalisées je suis avec plus n'importe quel ballon. fan des mini sacs, parce que du coup, je suis team Jacquemus, donc plus c'est petit, plus je kiffe, tu vois. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis demandé si justement, est-ce que tu allais rester dans les ballons de basket, dans les sacs, dans les un peu les sacs un peu fous comme ça, originaux, ou si tu allais totalement aller axé mode. Je vais continuer mes sacs parce que ça reste mon produit phare. C'est ça. Tu nous parles beaucoup du coup on voit beaucoup en fait tes sacs, mais pas beaucoup de ta personnalité à toi. Donc en fait c'est ça maintenant en 2026 tes projets. C'est plus parler de toi, plus donner ton image. En 2026, j'ai pas forcément de projet de faire d'autres créations que mes sacs parce que les sacs ça fonctionne déjà bien et j'ai ni l'argent ni l'énergie de développer d'autres produits. Donc je pense que je vais un peu plus mettre en avant ma personnalité, ma manière d'être, peut-être au profit d'autres médias. Faire des chroniques mode et les vendre à d'autres médias par exemple, ou être en radio. C'est un milieu qui pourrait me plaire, où je me sentirais à l'aise. Et on va pas se mentir, j'ai pu remarquer que je pouvais me faire un peu plus d'argent en vendant mon image pour d'autres marques que vendre mes propres créations. Donc voilà, plus partir sur ce délire un peu d'influenceuse plus que créatrice de mode. Même si ça fera toujours partie de moi. Mais je pense que ça t'ira tout aussi bien. C'est gentil. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Juste, je te souhaite énormément de bonheur. Et je pense que toutes les bonnes choses vont arriver au bon moment. Bien sûr. Et j'espère te voir du coup à ta propre Fashion Week d'ici 4 ans. Et pas en tant que flic. Enfin, les deux te tiraient très très bien. Oui, c'est ça. Mais j'ai cette idée depuis que tu as commencé que Jo, elle y arrive, elle réussit. J'adorerais pouvoir le faire, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres qui croient en moi. Qui sont là depuis le day one. C'est ça. Tu vois.
je pense que c'est pour ça que j'ai toujours voulu que tu sois là. C'est Mhm. parce que j'ai cette image de toi vraiment très vraiment guerrière, tu vois, Mhm. de la personne qui donne tout. Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est ce genre d'image que je veux à travers ce podcast. Mhm. Parce que ça va beaucoup parler de moi, le podcast, mais je veux beaucoup que ça parle des créateurs, comme je t'avais expliqué. Ouais. Et je veux que ce soit bienveillant. J'en ai Bien marre, sûr. en fait, d'être dans une société où il y a plein de gens qui veulent du mal à tout le monde, qui sont là à juger tout le monde. Moi, je veux une image bienveillante. Je veux que les gens s'entraident. Et je veux qu'on soit là aujourd'hui pour pousser Jo à C'est aller à gentil. l'avant et à te dire, ok, 2026, mollo, Ouais. on s'ouvre un peu plus au monde, par Ouais, contre, grave. Jo. Ouais. Mais on voyage, Ouais. on fait ces trucs, mais on lutte quand même un petit peu. Oui, oui, oui. J'ai cette image que tu vas réussir et j'en suis persuadée. Je le prends à cœur. Je te remercie d'ailleurs Avec grand de plaisir. m'avoir invitée. Bah, Anna, je la connais depuis des années. Elle me parle aussi depuis 2-3 ans facile de ses chroniques. On appelle ça des chroniques ou... Des podcasts, Ouais, des podcasts. chroniques, tout est pareil. Et donc, tout de suite, dès qu'elle m'a invitée, bah, j'ai répondu présente et je suis ravie d'être la première invitée. Qui Yes. sera la deuxième? Réal On le dit Morgane. encore? Ah, on le Morgane. dit quand même, ok. On peut le dire, On on le peut dit, le dire. ok. Je Morgane, pense que Ça va j'adore. être un très très bel épisode. Trop bien. On va parler de beaucoup de choses émouvantes d'ailleurs, Ok. endométriose, mode, donc soyez branchés. Il sort C'est quand des choses, l'épisode Il sort la semaine d'après. Ok, donc Ouais, c'est dans chaque une semaine Chaque un semaine. nouvel épisode. Exact. Parfait. Donc On se soyez rend rendez-vous. branchés. Et j'espère que vous allez tous aimer. Carrément. Et tu nous tiens au courant un peu de Bien ta sûr, vie. Tu bien m'appelles. Suivez-moi sur la Fripageux, de toute façon je suis Suivez-la. transparente. De toute façon, il y aura afficher ses réseaux. Mhm. Et donnez de la force, les gens. C'est bon, au bout d'un moment, arrêtez d'être un peu dans votre coin, là, ça suffit. Donnez de la Même force. un like. Mais même un like, ça Un ne coûte like. rien du tout. Un like, franchement, même ça, on prend. Non, mais tu les gens, vois. ils donnent zéro force. Vraiment zéro force. Et regarde, j'ai un petit ballon de basket. Oui, j'ai remarqué tout de suite. C'est dingue. Ah ouais. C'est Bah la ouais. première chose Tu sais que que j'ai c'est mon papa remarqué. qui l'a créé. C'est vrai? Ouais, c'est une phrase de mon papa. Ok, Tu stylé. pourras lire après en partant. Mais je pourrais le faire en sac à main. Hein. Oh. C'est Pour un quoi? prochain épisode. Et Tu sais, ça c'est- pourrait être ton truc. Hein. C'est une dinguerie, ça pourrait grave le faire. Mais c'est mon papa, ouais, il me l'a offert à mes Stylé. 18 ans, il me semble. Et la phrase qui est écrite dessus, genre, c'est juste magnifique. Incroyable. Faut que tu lises avant de partir. Mais il faut qu'on le montre à la cam ou bien. Et on peut ou bien? Ah, ça va, t'es pas trop petite? Attends. Et qui dit. Mais qui parle? Tu sais, la meuf, elle fait 1m54. C'est bon, je l'ai. Donc ça, par exemple, il faut pas me donner ça. Hein. Il faut pas me donner ça à la main parce que j'ai envie de faire. Je te jure. Mais lis, c'est pas son chou? Oh, mais meuf, je parle pas anglais. Non. Je te jure, je parle pas anglais. Mais mec, après tout ce que tu fais avec la Je te Fripageux, jure. mais c'est dingue. Ouais. C'est écrit pour ma fille, je veux que tu crois fort au plus profond de ton cœur, que tu es capable de réussir et réaliser tout ce que tu as en tête. Mhm. Tu vas jamais perdre et tu vas toujours gagner ou apprendre. C'est clair. Soit tu gagnes, soit tu apprends, soit les deux. Et il a dit juste fonce, rêve plus haut que les étoiles. Je peux pas te promettre d'être là pour le reste de ta vie, mais je peux te promettre de t'aimer pour le reste de ma vie. Incroyable. Très belle Donc phrase. si mon papa il voit cette vidéo, que je pense qu'il va voir évidemment parce que c'est un de mes Plus grand plus fan. grands supporters comme ma maman, je te remercie parce que sans toi je ne serais pas là aujourd'hui et tu es mon plus grand soutien. Oh, c'est Ouais. chou de finir sur cette belle phrase. Mais on va pas finir sur ça, on va Ah, finir sur que on va souhaiter tout le bonheur à Jo c'est gentil, et, merci. et donner un peu de la force. Carrément. Dis-leur. Donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Allez, bye. Ciao.